On a un nouveau projet Marvel en préparation. Non, pas d'intro. Non, non, qui fait encore des intros? Personne ne fait ça. En tout cas, sachez que je suis très content, et on va faire une intro, de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Sachez que, oui, a priori, Marvel développerait de manière un peu secrète, eh bien, un nouveau projet. On va évidemment en parler. Alors, il y a deux théories, notamment lancées par The Cosmic Circus, que vous connaissez, notamment par rapport à leurs sources, etc. Ils proposent des petites choses plutôt intéressantes. Et ils ont fait un article sur un projet qui s'appellerait le Jolly Roger. Alors, ce n'est pas le nom du projet, c'est le nom, on va dire, du projet secret. C'est-à-dire que, en gros, ce n'est pas le nom de la chose, mais c'est comme un nom de code, pour ne pas que l'on puisse savoir ce que c'est véritablement. C'est pour ça que la dernière fois, il y avait notamment, je crois, c'était Atlas Productions, je ne sais plus exactement, mais du coup, ça pouvait faire référence soit aux agents de l'Atlas, soit eh bien, à Shang-Chi 2. Alors, on ne sait pas si c'est toujours prévu, mais en tout cas, là, sachez que oui, il y a bel et bien donc un projet Jolly Roger, et ce qui est intéressant, c'est que tout est expliqué dans l'article. Et ça fait plaisir. Parce que oui, on va lire l'article en question. Alors attention, spoiler, mais en vrai, il n'y en a pas tellement. En fait, c'est soit en lien avec un perso bien connu, et que vous voyez ici, soit une théorie plutôt intéressante sur toute autre chose. Et si vous entendez des petits bruits de fond, c'est parce que Zuko est en train de jouer avec un petit jouet sur le parquet, et vu qu'on lui a pas encore fait les griffes, ça gratte, ça gratte, ça gratouille. Nouveau Jolly Rogers Marvel WT et Acid Pop Production changement, donc c'est en anglais, hein, pour le Punisher ou autre chose. Alors là, vous allez me dire que ça veut rien dire, c'est normal. Avec Thunderbolts, je veux dire les nouveaux Avengers, toujours au cinéma et l'arrivée prochaine de la famille Marvel des 4 fantastiques premiers pas en juillet, les fans se régalent. Le contenu Marvel ne manque pas alors que le MCU se dirige vers l'effondrement total du multivers et la clôture d'un chapitre narratif important avec donc Avengers Endgame. Un monde réel trouve tout juste ses marques sur Disney+, avec des séries comme Echo ou Daredevil Born Again. Les bas-fonds de New York attendent d'être à nouveau explorés, poursuivant le récit mis en place dans la série Netflix. Quelque chose se prépare, les bases étant en cours de préparation, comme nous l'espérons cette année, avec la 2e saison de Daredevil Born Again, ainsi que le très attendu special du Punisher. C'est ce dernier qui nous réunit aujourd'hui, car nous avons un titre provisoire possible et une société de production sous laquelle il fonctionnera, mais cette fois-ci avec une tournure intéressante. En gros, Acid Pop Production change de main chez Marvel Studios. Je tiens tout d'abord à remercier l'un de nos membres Discord de Titan qui m'a initialement signalé cette information par l'intermédiaire d'un ami, ce qui m'a finalement conduit, à une recherche insensée auprès de nos sources pour comprendre ce qui se passait. L'ami de Titan m'a fait remarquer que Production Weekly, qui est donc un site américain sur lequel tu peux voir en fait les prochains projets, eh bien, qui collecte donc et centralise des données de production, a récemment répertorié l'émission du Punisher sur son site web et l'a connecté à la société de production Acid Pop Production LLC. Jusque-là, bon, rien d'anormal, c'est un projet qui a pour nom Acid Pop. Ok ? Ceux d'entre vous qui suivent The Cosmic Circus depuis longtemps se souviendront peut-être que nous avons annoncé en août 2022 qu'une société de production était associée à Armor Wars sous le titre provisoire Rigatoni, ce qui était effectivement le cas à l'époque. Cependant, après des années de développement infernal et peu d'avancées, le projet semble avoir été abandonné. Donc normalement, Armor Wars, pour l'instant, a priori, n'existe plus, hein, alors qu'ils en ont fait des panels. Hein. C'est ça qui est fou. Est-il possible que ce soit lié à l'accueil catastrophique réservé à Secret Invasion qui mettait également en vedette Rhodey? Qui sait, ces dernières années, Marvel Studios semble avoir pris ses distances avec une série, un film Armor Wars, se recentrant sur les récits généraux et les histoires qui s'y intègrent le mieux. Quelle qu'en soit la raison, il est vrai que Marvel réutilise l'une de ses sociétés de production pour un nouveau projet. Serait-ce comme l'a annoncé Production Weekly, qu'elle soit désormais rattachée à l'émission spéciale du Punisher, donc le special, vous savez, ce petit épisode qui devrait d'ailleurs sortir l'année prochaine. C'est fort possible, même si le titre provisoire et la trajectoire du nouveau projet de Marvel Studios laissent peut-être entrevoir autre chose. Marvel Studios embarque sur un bateau pirate, entre guillemets. Nos sources nous ont confirmé qu'Acid Pop Production n'est plus associé au titre provisoire Rigatoni. En gros, je vous explique, on a une société qui est créée,
qui est lié à un projet secret, en tout cas un projet qui a un nom de code. Là, c'était Acid Pop Production, on ne savait pas vraiment ce que c'était comme boîte de production, avec quoi c'était en lien. Et du coup, c'était associé à un autre film qui s'appelait Rigatoni, et Rigatoni, c'était Armor Wars. Donc en fait, cette société de production, vu que, eh bien, on a toujours des sociétés qui se créent, eh bien, on se dit, bah, on ne va pas supprimer cette société pour en recréer une autre pour un autre projet, on va tout simplement annuler le projet qui est au sein, eh bien, comment pourrait-on dire ça, de cette société pour en remettre un autre. D'accord? Donc Rigatoni s'appelle maintenant Jolly Roger. Alors quel est le rapport entre le drapeau pirate donc, et l'émission spéciale du Punisher? Bon, le lien est très simple, c'est le crâne, mais bon, on va y venir. La réponse la plus évidente est qu'il s'agit d'une référence au symbole qui orne sa poitrine, car le crâne blanc éclatant ressemble à celui du bateau pirate. Cela pourrait aussi faire référence à la signification du Jolly Roger au XVIIIe siècle. À son apogée, le Jolly Roger était hissé sur les navires pirates avant ou pendant une attaque. Il servait d'avertissement aux autres navires, les avertissant d'un danger imminent et installant la peur dans leur cœur. Marvel Studios fait peut-être allusion à la guerre ouverte menée par Frank Castle contre ceux qui l'ont capturé et qui utilisent le symbole du Punisher à des fins malveillantes. À l'image du Jolly Roger sur un bateau pirate, ceux qui voient Frank sont terrifiés par le sort qui les attend. C'est peut-être le cas. Mais il existe une autre possibilité. Et si Production Weekly s'était trompé? Et si Acid Pop Production n'était plus associé à ce special sur le Punisher, mais à une autre licence Marvel? Et c'est là où ça peut devenir très intéressant. En gros, certaines informations pourraient suggérer qu'il s'agit d'un autre projet que The Punisher. Selon nos sources, donc des sources de The Cosmic Circus, Jolly Roger serait associé à un projet de série en streaming. Là où, pour le coup, ce sera un petit peu en conflit avec l'idée d'un projet sur le Punisher, même si ça peut être une série sur le Punisher. Bah, du coup, c'est ce qu'il dit juste après. Il est tout à fait possible que le nouveau Punisher ait été développé comme une série entière ou qu'au fil des années, donc il dépasse les limites d'un seul special, ce qui est fort probable. Hein. Je pense que s'il y a bel et bien ce special qui est en préparation, eh bien, on va faire ce special et voir comment les gens réagissent et après peut-être proposer une série sur le Punisher. Mais encore une fois, tout cela n'est que pure spéculation pour l'instant. Cela ne signifie pas que Jolly Rogers n'est pas une production spéciale de The Punisher, mais cela nous a aussi amené à nous demander « et si c'était autre chose ?» Comme nous le savons désormais, Marvel Studios a changé d'orientation, comme Bob Iger l'a récemment confirmé lors de sa conférence avec les investisseurs, en mettant davantage l'accent sur les films. De plus, grâce à une approche plus ciblée, les histoires sont davantage intégrées au récit global que Marvel Studios construit. La prochaine phase étant centrée sur les mutants Marvel, Jolly Rogers pourrait plutôt être associé à quelque chose de plus dans le lien avec ça, et donc il remercie son ami Vin qui l'a aidé avec enthousiasme sur ses recherches. Ceci dit, quand je lui ai parlé de Jolly Roger, il a rapidement pensé aux maraudeurs. Mais qui sont les maraudeurs? Les maraudeurs, c'est ce groupe-là, donc de mutants. Les Marauders sont une équipe de mercenaires dotés de super pouvoirs incroyables qui travaillent pour Mr. Sinister. Du moins, c'était leur histoire au début. Le désir de Sinister était de comprendre la génétique, les mutations qui se produisent chez les mutants et poussent à prendre des mesures extrêmes, allant jusqu'à éliminer les Morlocks, un groupe de mutants vivant sous terre comme des parias. La quête de lignée mutante pure de Mr. Sinister ne lui permettant pas, il a donc formé une équipe pour obéir à ses ordres. Les Maraudeurs ont connu de nombreuses évolutions au fil des années, avec des héros et des chefs changeants, mais si leur position face aux X-Men est restée relativement constante, et pour ceux, la manière dont je l'ai formulé, on avait l'impression qu'il y avait une suite à la phrase, mais pas du tout. Et pour ceux qui se demandent quel est leur lien avec le Jolly Roger, et ben du coup, l'équipe, en gros, le logo arbore un crâne de Jolly Roger. En gros, c'est le lien qui existe entre tout ça. Des rumeurs circulent selon lesquelles Mr. Sinister serait le premier méchant de la franchise X-Men. Si tel est le cas, l'introduction des Maraudeurs en tant que série prend tout son sens. Une série exploitant un tout autre aspect du méchant, en particulier ses agissements hors du cadre du film Marvel, donc en lien avec les X-Men, et du coup ça confère à la nouvelle saga des mutants une cohérence et une ampleur accrue. En fait, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est de se dire que, en fait, on sait qu'il va y avoir des séries sur les X-Men de manière générale. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on pourrait raconter? Est-ce qu'il y aurait bel et bien une série avec des mutants? Là, on a vu que dans le groupe, il y avait notamment Tornade, Bishop ou encore Kitty Pryde. Est-ce qu'ils vont partir aussi là-dessus? En vrai, ce ne serait pas du tout impossible.
Je ne sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Ça me ferait évidemment extrêmement plaisir. Vous l'entendez sûrement jouer avec son jouet, j'en suis confus. Mais après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Et on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, tout simplement.